Bonsoir mes petits meeples préférés. Ce soir, on part en plongée. Oui, toujours accompagné d'Alex. Salut. On n'a pas enfilé les maillots de bain. Hein. On aurait pu, mais en vrai... On aurait fait plein de vues sur Twitch, oh là là. Oh, attends, je vais le mettre. Piscine, maillot de bain, tout ça. Bon, non, bref. On joue à quoi? On joue à Dive. Ça ressemble à quoi la boîte? Ça ressemble à cette magnifique chose-là. Regarde-moi ça, comme c'est beau, ces belles illustrations. Oui, elle est vraiment magnifique. Ouais, elle est vraiment belle. Oui, je me permets de regarder en même temps le retour parce que et puis, en fait, je suis amoureuse des illustrations. Et l'illustrateur, c'est Alexandre Bonvalo. Ouais, les auteurs sont Romain Catergian et Anthony Perron. On vous l'indiquait aussi dans le... Non, on vous l'indiquera dans le petit générique. Dans le petit jingle, ouais, exactement. Et il se joue... Édité comme ça, t'aurais été complet. Sit down. Exactement. Il se joue soit en solo, soit jusqu'à 4 joueurs, à partir de 8 ans. En vrai, c'est un vrai bon 8 ans. Hein. Ouais, franchement, il n'y a pas besoin les petits, de... ouais, clairement. Et les parties, elles durent une demi-heure environ. C'est ça. Voilà pour le côté pratique de la chose. Pour le côté règle de la chose... Dis-nous tout. Eh bien, nous avons... Exactement, tu as mis en place le plateau. Nous avons des petites feuilles comme ça, semi-transparentes. Voilà, j'en soulève une. Mais sur bon, la en plus, blanche, voilà, qui a absolument rien. Il n'y a pas d'animaux marins particuliers à part des petits poissons là. Et notre but, ça va être, donc sur toute cette plongée-là, de réussir à estimer, par rapport à notre plongée, de réussir à savoir où se cachent les requins, mais pas seulement. On veut éviter les requins, mais on veut surtout trouver les petites tortues qui vont nous permettre à aller de plus en plus profond, qui vont nous permettre du coup, les tortues, d'avancer sur cette piste de score-là. Exactement, celle-ci. Vous voyez déjà qu'il y a deux dégradés. Le premier où les bulles sont blanches, où on va pouvoir un petit peu tartiner finalement. C'est ça, parce que surtout. Ouais. C'est ça, parce qu'il y a un principe en fait, je vous ai parlé des tortues, mais il y a aussi les raimentas, qui elles vont nous permettre de rejoindre le premier joueur c'est ça, moins, tant qu'on est dans cette première partie, ouais, en effet. Ouais. Et à partir du moment où on a dépassé 15 points, on est dans les profondeurs, eh bien il ne nous restera plus qu'à nous... à espérer les tortues ou nous réussir à programmer le mieux possible. C'est ça. En évitant, comme tu le disais, les requins, ouais, clairement. Pour marquer les points, du coup, on va chercher les tortues. On va chercher les tortues soit vertes, qui nous feront avancer d'un point, tiens, tu peux soit rouges, oui, bien sûr, non, mais c'est sûr. Tiens, regarde, une verte là, regarde. Voilà. Tortue verte, qui me fait avancer d'un point. Une tortue rouge de 2 points. Les raimentas qui me font rejoindre le premier joueur. C'est ça. Mais on a aussi des requins, du coup, qu'on veut absolument éviter. Et en fait, il y a ce principe, du coup, de programmation qu'on disait. On n'a pas mis, mais... Il y a les paravents, parce que cette programmation est secrète. Bien sûr. Là, en vrai, ça serait que charger notre plan. Oui, rajouter de l'ombre pour rien, ouais. Je regarderai juste un peu moins. On essaiera de ne pas tricher, de ne pas regarder le retour pour voir ce que l'autre programme. Parce que comme tu le dis, il y a un principe de programmation par rapport à ces étages et cette profondeur. Le premier calque, hein, la première feuille, le premier niveau... Deuxième niveau et ainsi de suite. Le but est d'éviter les requins pour pouvoir plonger le plus profond à chaque fois sur 5 niveaux à chaque fois. Alors on parle de requins, mais en fait on veut que notre programmation soit juste pour pouvoir continuer la plongée. C'est ça. Donc si à un moment donné on note, par exemple, je fais ma petite programmation, donc on voit qu'il y a les jetons sont recto verso. Voilà. On fait une au hasard, c'est juste pour le principe. Et je dis du coup que sur ce premier calque là, il ne se passe rien. Donc on va vérifier. Et moi j'ai dit il y a un requin. Tu t'es trompé. Et ben ça y est. Ta plongée s'arrête complètement. Tu marques même pas le point, voilà, c'est ça, tu t'es trompé complètement. Voilà. Moi, je me suis pas trompée. Donc, je continue d'avancer. On regarde ensuite sur le deuxième calque ce qu'il se passe. Tu as dit qu'il y avait un requin. Il y a un petit requin. Eh bien oui, il y a un requin. Je continue d'avancer. Parce que tu l'avais bien programmé. Parce qu'il n'y a toujours pas de tortue. Et parce que tu l'avais bien estimé qu'il y aurait un requin. C'est pour ça que ta programmation, que ta plongée continue. Ouais. Donc on n'avance toujours pas sur cette piste-là. On n'a pas réussi à on n'a pas le petit coup de pouce de la tortue. Et là par contre, il ne se passe rien parce que sur ce calque, il n'y a pas de tortue, pas de requin. Continue. Je suis ok. Par contre ici,
estimé sur qu'il y ce avait un calque. requin. Et oui, mais il y a aussi une tortue. Toi, ta plongée, elle est finie. Elle est finie. Si la plongée avait été continuée pour tous les 2 ou pour plusieurs joueurs, tous les deux il y a un principe de majorité. En fait, exactement, merci de les remettre. Je les remets pour le Moi, principe. par exemple, j'ai noté que j'ai une valeur de 4. Si tu as mis à cet endroit-là le 5... Et que j'ai juste aussi. Ouais. C'est ça. Tu as une valeur de 5. C'est toi qui remporteras le point de la tortue. Voilà, c'est moi qui profite de la tortue, qui peut m'accrocher à la tortue, parce qu'il y a ce principe de majorité dans la programmation quand il y a une égalité, du moins quand on a programmé de façon correcte tous les deux. Ce qu'il faut savoir également, c'est que là j'ai 5, mais j'aurais pu pousser le truc, j'aurais pu faire ça, et là j'ai 7. Oui. Donc, et bien évidemment, je ne peux pas aller concourir pour la dernière programmation, parce qu'on peut empiler les programmations. Voilà. Et en plus, tu vois, j'ai même pas fait exprès, mais j'aurais vraiment réussi parce que là, il y a aussi un requin. J'aurais fait un sans faute. Ça aurait été magique. Donc déjà là, j'ai avancé de 1 par rapport à la tortue. Et on a une phase de repos. Maintenant, on a une phase de repos, exactement. La phase de repos qui nous permet de voir combien de jetons on a réussi à garder sur notre plongée. Bah toi, t'avais loupé ta plongée. J'avais loupé ma plongée complète. Moi, j'ai réussi toutes mes plongées. J'avance de 5 là. Dans la phase de repos. Parce que j'ai mes 5 jetons. T'aurais été ici. Si je me suis trompée, c'est ça. Si je me suis trompée à la troisième bière, j'avancerai que de 3. Et il va y avoir un principe comme ça tout au long de la partie où on essaye d'estimer, on regarde ce qui se passe, on vérifie, phase de repos et on repart pour une nouvelle plongée. Tout à fait. Jusqu'à ce qu'on arrive à atteindre la pierre sacrée. Parce que le but c'est d'atteindre la pierre sacrée. Oui, tout à fait. À noter aussi une petite chose, on joue avec, je sais pas si on peut l'appeler le mode expert, je sais pas s'il l'appelle comme ça. Non, c'est des compagnons. C'est des compagnons. Donc voyons, on les a un peu posés autour de la table. En fait, on va en prendre un, on va pouvoir l'utiliser une fois par partie. C'est ça. Chaque compagnon a un pouvoir spécifique, une capacité spécifique, et qu'on va pouvoir activer durant notre tour, durant la manche. Par exemple, moi j'ai choisi le poulpe, qui est plutôt cool, je vais vous le détailler. À la fin de la partie, on vous détaillera les autres, parce qu'on va pas jouer avec tous, on va chacun en prendre qu'un seul. Donc moi j'ai pris le poulpe. Ouais. Le poulpe est plutôt cool, parce qu'il permet en fait, rapidement, je vais vite, et je le pose, et je vais le poser sur le plateau pour cacher. Donc là, quand vous allez voir, hop, je vais vous montrer, elle ne peut pas, je peux même faire ça. Si je vais assez vite, et que... vous voyez, il y a ce principe de transparence, hein, plus les calques se superposent, moins on voit, on perd en visibilité. Et bien par exemple, je vais vite le cacher parce que moi j'ai repéré quelque chose et elle, comme ça, elle va pas pouvoir estimer où se trouve le requin. Donc je vais la déranger dans son estimation. Donc ça c'est le poulpe que moi je peux utiliser. Et toi tu as pris la tortue, qu'on voit d'ailleurs sur ce plan. Qui est juste là. Qui me permettra lorsque je vais l'activer en fait. Donc il faut toujours le dire avant. Il faut l'activer. On doit dire je valide, donc moi en l'occurrence mon compagnon et toi le tien. Et si j'ai juste, la tortue me fera avancer d'une case en plus. Quand tu t'accroches à une tortue. Quand j'ai réussi à avoir la tortue. Ouais, voilà, une tortue égale tortue, ouais, tout à fait. Donc on disait au niveau de ces petits jetons là de bulles d'air, il y a une face avec un requin et une face sans requin. Parce qu'à partir du moment où on croise un requin, on est obligé de l'indiquer. S'il y a requin plus tortue, c'est cette petite valeur-là qui viendra à chaque fois s'ajouter. Donc là, je sais que j'ai une puissance de 8 si je veux absolument avancer sur cette tortue que j'aurais vue. Puis le coquillage, c'est juste pour dire quel joueur on est. Hein, c'est ça. Si quelqu'un se pose la question, voilà. Ça, c'est les 2 autres plateaux pour jouer à 4. Comme ça. Et puis on vous montre rapidement le paravent. Comme ça, on a fait le tour du matos, vous voyez. C'est des petits paravents comme ça. Hop. Qui viennent recouvrir, mais bon là pour la vidéo c'est pas pratique, ça rajoute de l'ombre, donc voilà. Exactement. Clairement. Surtout que le jeu de lumière est juste excellent, alors que c'est sur une plongée, on voit les jeux de lumière du plongeur. Ouais. Donc, Et puis vous verrez, j'en reparlerai à la fin parce que c'est un vrai coup de cœur par rapport à ce matos et cette ambiance, mais là on a de la chance. On n'a pas trop de reflets finalement, j'avais peur que ça soit difficile à vous le montrer pendant le live, mais finalement vous pourrez presque jouer avec nous le temps qu'on programme, donc vous pouvez vous imaginer, vous avez des jetons de 1 à 5, une face requin, une face normale, mais comme ça vous pourrez le tenter, mais ouais, ça c'est plutôt chouette quoi. Donc voilà, j'ai envie de te dire... Je crois qu'on n'a plus qu'à se lancer dans la partie. J'ai préparé le jingle. Alors on y va. Alors attends, c'est bon, je suis prêt. Appuie. Go. Il n'y a pas de premier joueur dans ce jeu. C'est vrai. On ne l'avait pas précisé, mais en fait, c'est un jeu où on va jouer en même temps la programmation de plongée. Donc j'ai juste envie de te dire,
programme. Go. Ok. Bah, avant toute chose, je vais quand même remettre la caméra si vous voulez jouer avec nous. Exactement, ça serait bien. Voilà, si vous voulez jouer avec nous, vous pouvez regarder. N'hésitez pas. Donc moi, je vais commencer un peu à regarder autour. Bon, voilà. Je cache pour pas que tu vois. Non, promis, je regarde pas. Je regarde pas. Alors. Moi, je sais pas trop. Je vais tenter ça. Tiens, on verra bien. Je vais tenter ça et ça. Par contre, là, voir sur 5 feuillets. Ah, j'ai vu un truc. Pardon, sur mes notettes devant, non, ça va. Moi, je tenterais bien ça. Pareil, même remarque. Allez, je tente. Désolé, je cache. Moi, j'ai pas caché, mais on peut y aller. C'est vrai, il faut se déplacer en effet. Alors, bon, allez, on tente. Hop là, programmation. Je vais vous montrer. De mon côté, voici ma programmation. Ah ah! Ça va être complicationné, hein? On a fait pareil? Et toi? J'ai mis 5 aussi. Bon. Je voulais miser plus et je me suis dit, il va miser plus. Alors du coup, j'ai pas misé plus. Ouais. Donc, alors, de mon côté, voilà la programmation. Bon, on a fait égalité. Donc, c'est ça. T'enlèves la première. Donc, alors déjà, on vérifie, hein, mais normalement, il y a bien, on le disait, une tortue et un requin. Oui. Donc, on était sur le bon jeton. Sauf qu'on a tous les deux 5. Oui. La tortue ne prend personne au passage. On descendra par nous-mêmes sans aide de la tortue. Comme il y a égalité, voilà. C'est ça. Il n'y a personne qui va augmenter. Donc, on continue la plongée. Je défausse ça, hein, ça sent... Ouais. Deuxième, la petite raie. Non, je me suis trompée. Moi, je me suis trompée aussi. J'ai cru que c'était la tortue. T'as mis combien? J'ai mis 7 moi quand même. Eh ben, moi j'avais mis 6. J'ai perdu une chance pour rien. Ok. Donc la Raymanta nous permet d'aller au même endroit que le premier joueur. De rattraper le premier joueur, ouais, là, tout à fait. Ouais. C'est un petit peu compliqué. Oh là là. Par contre, la tortue, elle arrive là et c'est toi qui la prends. J'ai 2. J'ai mis 1. Yes. J'ai voulu mettre le 3 et alors, voilà. Mon petit bonhomme avance de 1 parce que ce qu'on disait donc dans les règles, comme il y a une tortue, je vais essayer de voir si on voit le plateau. Non, je cherche. Non, je l'ai pas, je croyais. Donc j'avance de 1 parce que donc il y avait bien une tortue sur cette image. Donc c'est plutôt cool. Donc la tortue t'aide un petit peu à avancer. Donc voilà. Pour l'instant, nos plongées parfaites. Hein. Exactement. On arrive à... on n'est pas embêté dans la plongée. Ouais, voilà. Et là, je me suis trompée. J'ai cru qu'il y avait une tortue et je voulais l'attraper, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Par contre, notre plongée est réussie. Oui. On s'arrête là parce qu'on n'a pas été jusqu'au 5e. On n'a pas gardé de petites bulles d'air. Donc, nous sommes sur notre phase de repos. On avance d'autant que de calques sur lesquels nous avons progressé. Ouais, tout à fait. Et donc, on avance tous les deux de 4. Hop. Et hop. Donc, on voit qu'en fait, quand tout se passe plutôt bien, on peut avancer pas mal. Ouais, parce que donc, on était sur la phase de repos. Et pendant la phase de repos, on avance de tout autant de cases qu'on a là, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Vous voyez, voilà, on a déjà fait une première manche. Exactement. Donc franchement, c'est plutôt chouette. Regarde, première manche. N'oublie pas quand tu veux utiliser ton compagnon de dire que tu l'utilises. Donc la première manche est terminée, on n'a plus qu'à se lancer dans la suivante. Ouais. On nous demande dans le chat, je repasse par le chat parce qu'on nous demandait dans le chat déjà de mettre les petits bonhommes en plongée, voilà, la tête vers le bas. Et on nous demandait si on pouvait rappeler les pouvoirs de nos compagnons, s'il te plaît. Alors nous, ce qu'on a choisi de prendre, c'est la tortue qui, lorsque j'activerai son pouvoir, si j'ai réussi à m'accrocher à une tortue verte, au lieu d'avancer de 1 sur la bulle de plongée, j'avancerai de 2. Et toi, tu vas me cacher un petit endroit. Moi, de mon côté, ouais, mon petit calamar me permet, voilà, ici, de cacher une zone pour que tu vois moins. En fait, je fais comme ça et puis tu ne sauras pas calculer à combien de. Si vraiment j'ai vu ce qu'il y avait. Voilà, ouais, tu auras plus de mal à programmer parce que voilà. C'est ça. Voilà. Vous inquiétez pas, on vous explique les autres en fin de partie pour que vous puissiez voir vraiment tout les différences. Les pouvoirs, on peut tout de suite vous le dire, on ne les fait qu'une seule fois par partie. Ouais, par partie, ouais. C'est aussi le petit côté, vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Hein. Ouais, voilà. Donc on n'a plus qu'à y aller. Ok, deuxième manche. Tes personnages, tes petites bulles d'air là. Bulles d'air. J'utilise mon pouvoir. Je l'annonce tout de suite comme ça, en mode à l'arrache. J'utilise mon pouvoir. Il y a quoi en dessous? Tu regardes pas. Je ne peux pas te dire.
Oui, il le cache pour lui aussi, mais j'espère qu'il se souvient de qu'est-ce qu'il y a. Ah oui, mais j'ai eu le temps de regarder en fait, Zeb. Je sais où je... Enfin, non, c'est pas je sais la phrase, c'est je pense savoir à quel niveau est ce que j'ai vu. Soit le requin, soit la tortue. Donc, elle a aucun moyen de savoir. Moi, par rapport à ce que j'ai vu, je vais pouvoir programmer en conséquence. Moi, je pense que t'avais rien. Tu bluffes, Martoni. Tu regardes pas, qu'est-ce que je fais? Non, franchement, non, honnêtement, je regarde pas. Par contre, lui, il va être là. Allez, je le tente comme ça. Moi, je fais total... Attends, je regarde juste un truc. Bon, je confirme, hein, j'avais pas vu ce qu'il a caché, donc on verra bien. Ok, est-ce que c'est tout bon? Oui. Alors. Il y en a marre, il y a qu'elle a. Alors. Bon, bah, je l'enlève hein, cette fois-ci. Ah! Je vais vous montrer ce que je cachais parce que j'étais un peu vite. Je pense que vous le voyez quand même un peu. Il y a un requin ici. Pas vu. Il y a un requin ici. Et moi, je pense qu'il était vers la 3e case. 3, 4, ouais. Voilà. Je me suis mis... T'as cassé ma plongée? Peut-être. Donc, première case, j'ai mis 5. Pas de requin. Y a rien. T'as mis 1. J'ai tapé trop fort depuis le début. Oui, parce que j'avais vu qu'il n'y avait pas d'intérêt, ouais. J'ai hésité à ce que la tortue soit là. Je t'avoue. Par contre, moi, je me suis dit que la tortue, elle était là. Et j'ai raison. La tortue rouge. Moi, la tortue, c'est pour ça que j'ai pas activé mon pouvoir. Bien joué. Et c'est moi qui... c'est avec moi qu'elle va partir. Ouais, parce que toi, tu as 4. Et 5. Que moi, j'ai 5. Donc j'avance. J'ai 4 et tu as 5, en effet. C'est ça. Donc j'avance de 2 parce que c'est une tortue rouge. Elle est un petit peu plus puissante. Ce qui est plutôt sympa, c'est que c'est rappelé ici. Oui. Voilà, regardez, tortue verte 1, tortue rouge ou jaune 2, et Raymanta, on rattrape le premier plongeur. C'est bon. Ok, bon, on peut enchaîner. Nous avons... Ah, bah moi j'ai dit qu'il y avait dit qu'il y avait un requin. Il y en a pas? Non. Il y en avait pas? Non, pas sur celle-là. Donc notre plongée s'arrête ici. Donc, hop, on enlève tout. À partir de là, ici, on a fini la phase de programmation et l'aide des tortues. On passe dans la phase repos. On compte combien de bulles on a. 1, 2, t'en as aussi. On avance tous les deux de 2. Exactement. Et voilà, déjà. Tu vois, ça c'est parce que t'as voulu mettre ton petit poulpe. Ben voilà. Ah là là. Et vous voyez, mon poulpe est utilisé d'ailleurs. Il faut que je le défaut. Je vais le faire rejoindre ses copains. Je l'ai fait rejoindre ses copains en mer. Comme ça, c'est fait. Mais ouais, j'ai tenté. J'ai perdu. Je vois pas de tortue par là. Donc vous voyez, c'est super rapide hein, les tours. C'est pour ça que 30 minutes de jeu, une fois qu'on maîtrise le truc, et vous le voyez, on le disait aussi, c'est très très accessible pour les enfants. Oui. Franchement, même avec les tout petits, en fait. Voilà, il leur faut une petite base de programmation, mais leur dire sur la feuille 1, tu penses que sur la feuille 2, et enfin voilà, avec les il y a des petites variantes au posséder d'une lampe torche, pardon. Et je sais plus c'était quoi la deuxième. On vous redira ça. Bah le solo, c'est une sorte de variante, mais c'est un mode de jeu, ouais. Tortuga des Sagesse. Allez, on reprend donc. Alors. Donc ici. Oh voilà. Franchement là, ça va être une plongée juste. Essayez de voir ce qui se passe, juste essayer de descendre parce que moi je vois pas de tortue. Après il y a quelque chose, vous l'avez vu sur les autres, sur celle-ci. Il y a merci, pardon. Il y a donc des petites bulles aussi qui permettent de nous permettre puis de te tromper, de ne plus savoir à combien de couches il y a. Exactement. On a Altaripa qui nous demande combien il y a de couches. Est-ce que c'est écrit à tout hasard dans le... Combien il y a de petites feuillets? Je pense que je vais pouvoir vous dire. Il y en a 36. Seulement 36? Oui. Ah, tu vois, je pensais plus. Et ça s'arrête soit lorsqu'on a atteint le... Merci. Là, lorsqu'on a atteint la pierre sacrée, soit lorsqu'il n'y a plus de feuillets. Ça sera celui qui a le plus de points. Ok. Et en effet, Zeb, oui, mon calamar a servi à rien du coup, parce que je pensais gérer le truc, et au final, non, clairement pas. Alors, moi j'étais en train de programmer. Ça. Tu vois une tortuga? Il y a une petite tortue. Il y a une grosse baleine en chemin, ça je l'ai vu. Ah, d'ailleurs. Elle m'embête un peu. Donc, hop. Je vais dire ça. Et je vais dire... Allez, je le tente ça. comme ça. Attends. Ouais, t'inquiète, je regarde pas. Je vais dire ça et ça.
Je ne regarde pas. De mon côté, je regarde pas. J'ai fini. Ok, pareil. Donc, moi, j'ai programmé Oh, deux requins sur la même première. chose. 2 requins sur la première. Vas-y, je te laisse regarder. Il y a bien un requin. Ok. Il n'y a pas de tortue, donc le fait que tu aies mis 2, ça ne change rien. Ouais, Du la coup, plongée continue, c'est surtout ça. Deuxième, j'ai dit qu'il y avait un requin, exactement. Ah, toujours j'avais pas mis de tortue. 4. Je pensais que l'arrêt était sur celui-là, moi. Et non. Ok. Par contre, ici, moi, j'ai dit qu'il n'y avait pas de requin. Eh ben non, vu que c'est la grosse baleine. Yes, moi non plus. Je passe. Moi, j'ai dit qu'ici, il y avait un requin. Ah, je l'ai pas vu. Eh oui, je l'ai vu. Donc c'est la 4. Ouais, c'est ça. Ta plongée s'arrête là. Ouais. Je continue de plonger. Oui. L'arrêt Bon, ne me première. sert à rien parce que je suis devant. Exactement. Et ici, par contre, j'avais annoncé qu'il y a un requin, mais il n'y en a pas. Il y a Donc juste ta plongée l'arrêt. s'arrête ici. Ma plongée s'arrête là. Alors, je rebondis juste par rapport à un commentaire de Mando qui dit 36, ça fait pas beaucoup pour une bonne rejouabilité. Ben en fait, moi je pense, détrompe-toi, parce qu'en fait, les tuiles ne sont jamais dans le même sens. Et donc la superposition fait une superposition infinie. Parce que ta tuile soit comme ça, ou comme ça, ou comme ça, les choses vont être couvertes différemment. Donc, entre les tuiles qui vont jamais être mises dans le même ordre, le sens des tuiles, même la face, recto verso. Ouais. En fait, c'est énorme en termes de rejouabilité parce que jamais tu ne recouvriras les mêmes surfaces. Enfin, et puis en termes de rejouabilité, je pense qu'on a de plus en plus justement, on fait de plus en plus attention à où sont les choses. Et ça reste toujours un peu compliqué. Et là, on voit qu'il y a des requins, on ne sait pas trop à quel niveau ils sont. En plus, il y a les bulles. Encore une fois, là, il y a une grosse... je ne sais pas comment elle s'appelle, ces anguilles-là, pardon. qui nous cache quelque chose. S'il y a une tortue, on ne la voit pas non plus. Et c'est le but, justement, selon comment c'est mélangé, c'est le but d'essayer de retrouver pour pouvoir avancer. Ouais, complètement, ouais. Ouais, complètement. Murène, on te dit. Merci, je savais que ça avait un nom pas très compliqué, mais je ne l'ai pas retenu. Phase de repos. Moi, j'avance de 3. Exactement. 1, 2, 3. Et moi, j'avance de 4. De 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ah, l'écart commence à devenir intéressant si tu trouves une petite raie. Ouais. Je n'ai toujours pas utilisé ma tortue avec n'importe quoi. Ouais, on a enlevé, bien sûr. Donc là, je n'enlève rien justement parce que nous allons programmer. Est-ce que tu es sur le bon? Ok. Ouais, c'est bon. Je montre un peu. Comme ça, si on regarde là, on ne voit pas l'écran de l'autre. Alors, de mon côté. Ok. Non, promis, je ne regarde pas. Non, il triche. Je sais qu'il regarde. Je vais faire ça et ça. Moi, j'ai fini ma programmation et j'attends, il n'y a pas de souci. Oui, tu peux regarder. Tout le monde y voit tes cheveux, il voit ton visage dans le reflet. Et... je suis dans le reflet. J'y vais comme ça. C'est bon. J'y vais comme ça. Et moi, j'y vais quitte ou double, mais j'utilise mon compagnon. D'accord, très bien, c'est acté. On verra bien. Les prédictions ont été conservées à Naël. Ouais, juste tant qu'on les valide pas, elles restent. Alors, du coup, premier calque, j'ai dit qu'il y avait un requin. Pareil. Tu l'as dit aussi, nous continuons notre plongée. Deuxième calque, j'ai dit « Ah non, je me suis fait eu !» Oh non, mais moi aussi. Voilà, elle est là, la murène. Oh là là, non. J'ai dit qu'il y avait un requin et t'avais tout misé toi aussi parce que tu croyais que la requin... que la tortue était là. Ouais, exactement. En fait, regardez, on pensait que ce requin et cette tortue qui sont là étaient sur le niveau 2. Et voilà, notre plongée s'arrête donc. Notre plongée s'arrête donc au niveau 1. Exactement. Cette manche a été très intéressante, je pense vraiment exceptionnelle. Donc phase de repos, on passe à 1. Voilà. Exactement. Et oui, ce qu'on n'avait pas dit, c'est que la phase de repos va changer aussi à ce niveau-là. C'est que quand on se trompe, on se trompe surtout. Exactement. Donc ça, on va le dire aussi, vous allez voir que ça va commencer à piquer. On a vu la tasse, exactement. C'est vrai qu'on l'a pas précisé lors des règles, mais vous allez voir cette petite nuance aussi. Oui. Bon, il n'y a plus qu'à réenchaîner tout de suite. Hein. Donc, on n'a plus de compagnon. Oui, c'est parti. J'ai perdu mon point pour rien. Ah ouais, pareil. Hein. Même combat. Ça va. Non, c'est pas les experts qui plongent à Miami. En effet, bien vu. Bon, par contre, on est là. Hein. Cette fois-ci, on sait. Je sais pas trop. Parce que là, je vais faire ça.
Là, je fais... C'est compliqué, hein, le petit côté de bulle, là, en fait... Je sais pas. Hein. Ok, c'est bon pour moi. Ouais, moi, je crois que je me suis complètement lourdée, donc je vais tenter de faire ça. On verra bien ce qui se passe. Et je tente... Ouais, je tente ça. C'est à l'expert. Oh, les jeux de mots, ils sont énormes. C'est à l'expert, c'est exactement, c'est presque pareil. Ouais, les enfants aiment beaucoup, ouais. Ouais, clairement, enfin, ça plaît beaucoup parce que on en reparle à la fin. On est tous à égalité avec ce jeu. Mais à la fin, enfin, ce qu'on aime beaucoup, nous, c'est là, le matos se fond complètement avec le gameplay. C'est très bien rendu, cet effet de profondeur avec cet effet de calque, que plus on les empile, bah moins on voit, bah c'est comme en vrai quoi. Je veux dire, plus on Plus essaie on de voir, on plonge, peut pas voir c'est très profond. Et là, je trouve que le thème se marie mais tellement bien avec le jeu. Je suis fan. Voilà, des fois, le jeu, on trouve un thème suite à une méca, mais là en fait, tout va. Oui, c'est ça, Anaël, c'est vraiment immersif en fait. Ouais, mais complètement. C'est profond ce que tu dis. Merci Serval. C'était le petit mot du vendredi soir. Alors, donc du coup, sur ce premier calque, moi j'ai dit qu'il y avait un requin et une tortue. Ouais. Et je voulais la voir, cette petite tortue. Ouais, bah je te l'ai laissé. Et je l'ai eu parce que j'ai une valeur de 6. Donc c'est moi qui avance. Ouais, je sais, mais je voulais te le laisser. Tu t'as été à l'arrêt Manta, toi? J'ai tenté plus l'arrêt, ouais. Vas-y là. Sauf que là, moi j'ai dit qu'il y avait un requin. Et il n'y en a pas. Mais non, encore une fois. Mais c'est quoi ces programmations qu'on fait? Regarde, la mienne aussi. Toi aussi. Oui, j'ai enlevé, mais là j'avais... Ouais. Moi aussi. Bah voilà. Donc il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Si, un banc de poisson. Ouais, je me suis fait avoir d'une case. D'une case. Ils ont chatouillé les pieds et du coup on l'a monté. Ok. Bon. Et ben, nouvelle manche. Non, phase de repos, t'avais avancé de 1 voilà, 1. Merci. Allez. Mais oui, on va jouer les yeux fermés, ce sera encore plus simple. À partir du moment où je dépasse ici et que je ne pourrai plus te rattraper avec les Raymanta, ouais, tout à fait. C'est maintenant ou jamais. As-tu compris? Et du coup... En fait, c'est assez dur de voir. Et puis bon, je t'avoue qu'il y a les lights aussi qui tapent dessus. Donc vous avez pas trop de reflets en fait, en vrai. Mais nous, on en a quand même. On en a quand même un peu des reflets, donc il faut être comme ça. Ben, il y a le reflet, mais il y a surtout le fait quand on se met sur le côté, on voit un peu mieux les différentes coloris, si j'ai envie de dire. Vrai, ouais. Et du coup, on se rend presque mieux compte, j'ai bien dit presque, mieux compte de où sont les choses. Lunettes plus alcool, ça doit être tout flou. Oh là là, la réputation qu'on a. Bon, on va voir ça. Hein. On va voir ça. On va voir ça. Ok. Je crois que je me suis trompée. Bon, moi j'ai programmé, t'inquiète pas, je vais pas regarder, je ne changerai pas ma programmation, je la laisse telle quelle. Je cache. Vous pouvez regarder. Je vois des choses, je vois des jolies choses, mais je sais pas si elles sont avec des requins ou pas. Oh, je risque d'arrêter ma plongée au 3e déjà. Bon, écoute, je vais faire ça et ça. Allez, go. Je pense que c'est... Ah non! De mon côté. Oui, exactement. Alors, pourquoi j'ai joué comme ça? J'ai joué le tout pour le tout. C'est vrai, j'ai pas pensé. Elle a pas pensé à ça. Donc... Bah, en fait, moi, ça me servait à rien. Oui, c'est vrai. Donc, moi, mais à part me faire du blocage. Non, ça servait à rien. Ah oui, ok. Parce que là, moi, j'ai été chercher la Raymanta, ouais. J'ai été chercher la Raymanta. J'ai dit qu'il y avait des requins. J'ai tapé 9 parce que j'avais peur qu'elle fasse pareil. Et c'était ma dernière occasion d'aller chercher la Raymanta pour pouvoir, grâce à l'arrêt, revenir ici. En fait, j'ai complètement oublié le côté... Attends, on va être au moins de 18 là. Voilà. Pardon. C'est bête. Non, il se faisait des câlins. C'était le coup de... Et Zeb qui en rajoute une suite à ma connerie. Voilà. Donc là, j'ai pu le rejoindre. Exactement. Voilà, on enchaîne. Et oui, j'ai oublié cette petite stratégie de blocage là où j'aurais pu... Ah! Ouais, c'est pour ça. Deuxième, j'ai dit qu'il y avait rien. Ah non, je me suis trompée. Non, c'est bon. Enfin, oui, je me suis... Voilà. Il n'y a rien. Mais moi, je pensais qu'il y avait la petite tortue rouge qui, de toute façon, arrive ici. Et moi, je me suis trompée parce que j'ai dit qu'il y avait un requin. Et par contre... Ah non, on est 15. Ouf, on continue. De quoi?
on avancera quand même de 2. Oui, sur ce coup-là. Ah, pardon, les calques, oui, pardon, ouais. Excusez-nous. Alors du coup, on disait, je fais un petit. Donc le calque 2, le tout premier, c'était bien celui avec un requin et une raie. C'est pour ça qu'on a avancé. Que j'ai pu avancer. Le deuxième, il n'y avait rien. Donc on avait noté qu'il n'y avait. Tout à fait. Et par contre, le deuxième, il y avait une tortue. Et moi, j'étais comme ça programmé. C'est ça. On avait dit qu'il y avait un requin. Et en fait, programmation est terminée. Donc on s'arrête là. J'avance de 2 et tu avances de 2. Ouais. Bon, ça y est. Ouais, donc exactement. à partir de maintenant, ça se corse. Et c'est là donc que la durée du jeu va un peu augmenter. Parce qu'à partir de maintenant, quand on se trompe, quand notre plongée est un échec, en phase de repos, on perd tout. Voilà. On perd tout en fait. Voilà, donc ça devient compliqué. C'est tout ou rien. Ouais, là ça devient compliqué. C'est maintenant ou jamais. Bon, je me trompe pas, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Là, je me suis mis un doute, mais non. Donc voilà, maintenant ça devient compliqué. Bon, c'est parti. Phase de programmation. Bon. On peut soulever les calques? Non. Si. Non. Si, on peut. J'ai un doute. Là, j'ai un gros doute. J'ai un fort doute quand même. J'ai un gros doute là. Est-ce qu'on s'arrêtera au premier calque? L'avenir nous le dira. Ouais. Tu regardes de face. N'hésitez pas. Non, et je vais d'ailleurs pas regarder le chat. Mais moi, je veux bien votre réponse. On regardera une fois qu'on aura dévoilé. Est-ce que vous pensez que le requin se trouve sur le premier calque, qui est avec la tortue et au premier calque? Est-ce que ce requin-là et la tortue est sur le premier calque? Moi, je vais mettre avant, comme ça. Je le mets avant, vous voyez pas ce que je réponds. Comme ça, moi, c'est fait. Allez, je le tente comme ça. Voilà. Et je m'arrête là. Alors, voici où on en est. Programmation. Donc, hop. Je vais montrer celui-là. Ouais. Alors, toi t'as dit qu'il y avait le requin. Moi j'ai dit qu'il y avait le requin sur le premier calque. Moi j'ai dit qu'il n'y avait pas le requin. Vas-y. Roulement de tambour. Qui se cache? Qui crache? Oh non. C'est toi. Oh non. Tu sais à quoi je me suis repérée? À l'étoile de mer. Ah, je me suis fait avoir. J'ai vu le même coloris et j'ai dit... Ma plongée est déjà arrêtée. Vas-y. Moi je continue. Et d'abord, je m'accroche à la tortue, j'avance ici. Ah, bien joué le coup de la tortue. Oui. Eh ben oui. Wow. Ici par contre, j'ai dit qu'il y avait un requin. C'est le cas. C'est bien vu. Ta plongée continue. Je continue. Ici, j'ai dit qu'il y avait un requin. Oh, pardon. C'est le bien cas. Vu, ouais. Bien vu. Ma plongée continue. C'est bien le troisième. Elle enchaîne pour l'instant. Ici, j'ai dit qu'il y avait un requin. Oh, elle nous fait un sans faute. C'est le cas. Elle nous fait un sans faute. Et il y a une tortue. Elle va tout perdre sur le dernier, je crois. J'ai l'impression qu'il y a un requin sur le dernier. Ouais, je crois aussi. Aïe, aïe, aïe. Et par contre... Oh, elle passe. Non, j'ai trop de la chance. J'avance de 2. Elle avance de 2 et regardez, elle a gagné. 1, 2, parce que c'est une petite tortue rouge. Bravo. Et du coup, ma plongée est totalement phase de repos réussie. J'avance de 5. Ouais. Là, je ne peux rien dire. Il est tellement beau le présent. Bravo. Elle est tellement belle cette pierre Bravo. sacrée. 1, 2, 3, 4, 5. Bravo. Déjà, alors, salut. Première chose, là tu m'as laissé. Aloha. C'est ça. Je veux juste refaire un tout petit point de règle parce que pour le coup, tout a fonctionné. Pile au bon moment. Ouais, du feu de Dieu, c'était nickel. Oui. Peux-tu expliquer juste s'il y avait eu un requin sur la dernière case? Qu'est-ce qui se serait passé s'il y avait eu un requin sur la deuxième case et que j'avais programmé comme ça? Ouais. Je n'aurais eu que mes yeux pour pleurer. Parce que j'enlevais pas juste celui-là. Je les enlevais tous. Et donc pendant la phase de repos, j'avançais qu'avec les tortues, mais pas sur la phase de repos. Voilà, je voulais juste faire un petit aparté avant de conclure, enfin de parler de nos ressentis du jeu, parce que comme on n'a pas eu le cas, on a l'impression que c'était tellement facile quand on doit jouer comme ça, c'est pour moi. Non. Tu laissé à la traîne là. Ouais, c'est ça. Non, là t'as très bien programmé et ça s'est bien goupillé parce que dans les profondeurs, là ça a bien géré. Mais ouais, c'était le tout pour le tout parce que sinon, si tu loupais, c'est pour ça que moi j'avais déjà tout enlevé. Je m'étais arrêté à 3 programmations parce que je me sentais pas d'aller jusqu'à 5. Et de prendre le risque de perdre les 3. Je voulais capitaliser sur au moins ces 3. Je les avais à peu près. Ouais, bravo. Je me suis dit, les 2 derniers, je tente, on verra si j'arrive au moins à avoir la tortue. Ouais. Mais et vous voyez, il nous reste quoi? Je vais vous sortir les calques.
Ouais, il nous reste une dizaine de feuilles. Et regardez, parce que c'est vrai, je vais essayer de vous faire le gros plan, je voulais vous le montrer. On va pouvoir les mettre là. Regardez, là, ouais, hop, regardez. Là, on peut peut-être un peu mieux voir, donc sur le fond blanc, mais vous voyez ce qu'on dit quand il commence à superposer, et ce qu'on disait à la fin, c'est que si on le met comme ça, c'est plus du tout pareil. Vous voyez, c'est vraiment pas la même chose s'il est... On a vraiment, après, du mal à savoir où se placent les choses. Mais l'avantage, c'est que justement, c'est un jeu qu'on disait, on le sort quand même avec les enfants, parce que, alors il est indiqué à partir de 8 ans, 8 ans, pour Sylvanias. Parce qu'on est tous au même pied d'égalité, en fait, sur le je tente, j'y vais pas. Est-ce que la tortue, finalement, elle est pour moi ou pas? On n'est pas vache, hein, on va pas miser beaucoup. Non, et puis... Mais je pense qu'on est jamais vraiment certain jusqu'au moment où on dévoile le calque. Ouais, c'est vrai. Et puis, cette subtilité de faire des trous dans les calques, ça rajoute une difficulté supplémentaire parce que quand il y a un feuillet qui est plus bas avec un trou, la transparence n'est pas gérée du tout de la même façon. Donc, on va penser qu'il est plus haut alors que c'est parce qu'il y a juste un trou. Et puis bon, quand on rajoute la baleine et tout, enfin voilà. Donc non, moi ce que j'adore, comme je le disais pendant la partie, c'est le fait que le thème corresponde parfaitement à la méca. On a l'impression que la méca, c'est que je ne sais pas, il faudrait interroger Romain, en plus on l'a déjà interviewé. Et Anthony Perron. Il faudrait leur demander, mais on a l'impression que c'était fait ça s'est construit naturellement. Ça s'est construit autour et qu'ils se sont dit j'ai envie de faire un jeu sur la plongée, mais un thème, comment je peux donner cette impression? On a vraiment l'impression d'être en plongée. Et c'est ça que j'adore. C'est franchement c'est cool. En effet, COULE. Exactement, ça coule de source. En effet, et ils nous font toujours des petits jeux de mots, j'adore. Donc franchement, c'est vraiment, je connaissais pas, je l'avais vu un petit peu tourner, le matos est très chouette. Voilà, on n'a pas parlé des Je me permets de prendre... Ah oui, j'allais dire le livret sur les variantes, mais j'en ai pas besoin parce que là, pour le moment, on va parler des compagnons. Je te laisse remettre un petit... Exactement. Donc les compagnons, on avait dit la tortue, si j'avais réussi à gripper une tortue verte, j'avançais de 1 supplémentaire. Ça fait 2 pas. Le requin, il est génial. Le requin est très beau. Et c'est là qu'on est content qu'on puisse l'utiliser qu'une seule fois. En temps normal, on aurait dû le prendre tous les deux, qui est tiré dans les pattes, mais le requin, vous verrez, c'est celui que je le trouve le plus comment on pourrait dire ça pour pas dire le mot qu'il faut pas dire. Cheaté, tu voulais dire pupute aussi. clairement. Et elles sont toutes de la même transparence Floyd, sauf qu'il y a les fameux trous, donc justement. Donc et à force de la superposition, tu vois de moins en fait, t'as l'impression que celles plus profondes sont plus foncées. C'est justement parce qu'il y en a plus en fait. Et c'est là que c'est super bien fait, c'est que les calques mis un par un côte à côte. Et tu peux complètement les mélanger. Exactement tous la même. Je sais pas, vous voyez rien. Oui, opacité, exactement. Et pourtant, en fait, quand on les superpose, parce qu'ils sont un peu teintés en fait, ils sont un peu teintés bleus et on le voit pas. Donc là, par contre, dis-nous le requin. Alors le requin, exactement. Ça dit qu'à partir du moment où il y a un plongeur qui se trompe dans sa programmation, il ne peut plus avancer sur la descente lors de la phase repos. Et par contre, toi, tu peux... alors attends. Mais s'il y en a aucun qui s'est trompé, c'est toi qui avance pas. Voilà. Donc c'est ça. Il est vraiment très sympa le requin. Donc il est plutôt cool à jouer. C'est ça. Il y a l'orque. Moi, je l'adore parce que c'est une orque. Mais à jouer, c'est clairement pas mon type. Parce que, un peu comme le poulpe, je le pose dessus. Je le pose même pas. Je pose à côté. Et les autres joueurs ont 10 secondes pour réussir à terminer leur programmation. Et comme je suis jamais sûre de ce que je fais, du coup, je n'utilise pas ce pouvoir. Oui, c'est un timer. Là, voilà, c'est ça. Ici, les poissons clowns, c'est un petit, comme un petit joker bulle d'air en fait, qui arrive. Par exemple, tout à l'heure, le coup de la tortue, tu veux absolument miser. 3 plus 3. C'est ça. Sans utiliser. Tu mets en dessous du tien, et puis du coup, tu mets ce qui permet de les garder à dispo et de pouvoir descendre complètement. Au 5e. Alors que quand on superpose, on ne peut pas descendre jusqu'au bout. Donc c'est plutôt cool. Le poulpe, tu l'as utilisé. Le poulpe, on l'a utilisé. Les dauphins, ils vont s'accompagner. Alors à partir du moment où on les utilise, c'est le grand qui vient avec le petit. On annonce qu'on va l'utiliser. Celui-là, on le donne à l'autre joueur. Alors excusez-moi, je lis en même temps parce que celui-là, on l'a jamais utilisé. On l'a pas utilisé le Dès dauphin. que vous avez annoncé utiliser les dauphins, conservez la grande tuile et donnez la petite au plongeur de votre choix. Ok, donc je prends la petite. À l'issue de la plongée,
s'il s'avère que ce plongeur ne s'est trompé sur aucun niveau, pardon, il y a juste celui qui avait du coup joué le dauphin qui va pouvoir descendre. Ok, c'est sympa aussi. Ah, c'est aussi assez fourbe celui-là. C'est ça. Et le poisson pêcheur, il rajoute une case. En fait, ici, si je te dis pas de bêtises, en fait, tu as un 6e niveau, je descends un peu, et tu le joues soit sur son côté requin, soit sur son côté poisson, mais ça te permet de descendre d'un niveau supplémentaire, notamment pour la phase de repos, en fait. Et c'est ça qui est plutôt cool. Et t'es tout seul, donc si t'as juste mais là, encore une fois, tortue plus phase de repos, soit de la chance, soit le... Celui-là, il est cool, hein. Il faut le gérer. Donc voilà. Et on parlait du coup des petites variantes. Ah, c'est la version simplifiée pour les enfants. Parlait des jeux pour les enfants, vas-y. C'est ça. La version simplifiée pour enfants, du coup, on peut jouer avec ou pas. Pardon, j'ai cru que tu avais laissé, donc du coup, je montrais. Ah, pardon. Et ben en fait, ça précise qu'à partir du moment où on a réussi à agripper une tortue, qu'elle soit rouge, verte ou que ce soit une raie manta, il n'y a pas de... On n'avance pas plus. C'est juste on arrive... en fait, on arrive à faire nos plongées. On passe ou pas. D'accord, on joue que sur finalement la phase de repos. Quasiment. Ouais. Ok. Donc voilà, je sais pas toi ce que tu en penses du jeu, si tu veux donner un peu ton avis. Moi je l'adore. Déjà, je pense que comme beaucoup d'entre vous, à partir du moment où on l'a vu, je l'ai vu, je suis tombée amoureuse. En plus, voilà, le petit côté marin, oui, c'est, tu vois, encore une fois, si ça avait été de l'alpinisme et qu'il fallait grimper plus loin pour voir ce qui se passait, ça aurait pas été mon kiff. Là, et le thème est génial et la façon de jouer est vraiment top. Je pense que, je peux chercher et je me dis que je ne lui trouve pas de défaut particulier. Non, parce que ça reste un petit jeu simple, rapide, voilà, il est rapide. Facile en famille. Voilà. Et ouais, en famille, encore une fois, je sais que nous, nos parents ne sont pas particulièrement joueurs, mais en vrai, à partir du moment où on peut mettre n'importe qui sur ce jeu, parce qu'il n'est pas compliqué, pas compliqué à expliquer ni à jouer, parce qu'on n'est pas obligé de jouer avec les compagnons, je le rappelle. Donc, non, vraiment très bonne découverte que Dive, ce jeu de c'est un très bon feeling. Voilà, c'est pas un gros jeu très compliqué, il est hyper accessible. Voilà, et finalement, on lui en demande pas plus. Donc, il fait le taf, il le fait bien. Et c'est vrai, le seul truc, pareil, encore une fois, j'ai pas regardé en termes de prix. Une trentaine d'euros avec le matos qu'il y a, moi ça me semble cohérent, c'est pas abusé, on passe un bon moment et c'est un jeu qu'on peut ressortir très facilement. Donc ouais, clairement, c'est vraiment un jeu sympa. Voilà, en vrai, en toute honnêteté, c'est pas le jeu que je vais sortir tous les jours, mais c'est un jeu qui se suffit, qui est complet. Comme tu dis, je lui vois pas de défaut. En fait, il fait le taf et ce pourquoi il est vendu, il le fait bien. Voilà, il le fait bien. Donc voilà, il n'y a pas besoin de plus autour de ça. Donc voilà. Je me permets juste un tout petit point. Si là, dans le chat, il y en a bien un qui veut valider le prix, entre guillemets, exact en boutique. Je sais que Gold aime beaucoup taper point d'exclamation jeu. J'ai la fourchette haute 30 €, mais il me semble qu'il est à 25 et peut-être moins. Ouais, n'hésitez pas à taper point d'exclamation jeu et nous confirmer sur le lien de la caverne, s'il vous plaît. Comme ça, on peut savoir si on se trompe ou pas. Mais je pense 27,90 à la caverne. Voilà, merci beaucoup d'avoir validé le prix. Mais en tout cas, ouais, c'était. Tu veux dire qu'il y aurait moins de... Ah non, ça aurait pas été... Ouais, non, ça aurait pas été mon kiff. Donc voilà, on va raccrocher pour nos amis de YouTube. On revient tout de suite pour vous valider vos prédicts juste après le générique de fin. Je te laisse faire une petite conclue. Dire venez au réseau, tout ça, venez sur Twitch, tout ça, je te laisse faire la conclusion. Eh bien, Alex vient de me mâcher les mots, mais venez sur Twitch. On fera plus de plongée particulièrement avant un petit moment, parce que sur Twitch, en ce moment, il y a des live piscines, mais c'est pas nous qui les faisons. Voilà, c'était un petite joke. Excusez-moi. Vous pouvez, sans trop vous mouiller, attention, likez la vidéo si vous avez envie. Laissez un petit mot. Voilà, exactement. Commentez, continuez à vous abonner, tout ça. Je l'ai dit et je vous le redis, nous rejoindre sur Twitch, parce que même si vous n'êtes pas disponible pendant les horaires de replay, pendant les horaires de live, c'est quand même disponible en replay. Ouais, bien sûr. Et puis des fois, on vient à des heures, pas spécialement ceux sur lesquels on a et puis on peut répondre à vos questions aussi. Ouais. Voilà, ça c'est toujours chouette.
Pardon, merci en tout cas pour le soutien aussi, pour tous les petits mots que vous nous laissez sous les vidéos, ça fait vraiment plaisir. Voilà, franchement c'est très cool, ça fait plaisir de pouvoir partager tout ça avec vous, vraiment. Donc en plus là on a un programme de fou qui doit arriver. Vraiment, il y a du lourd qui arrive je pense la semaine prochaine. Donc on va pas spoiler dans la vidéo YouTube. Il fallait être sur Twitch parce qu'on va en parler juste après le générique, on va en parler. on va vous spoiler un peu sur le programme de la semaine prochaine et il y a du lourd, du très lourd je pense même. Et voilà. Lourd en poids ou lourd en jeu là en ce moment qui encaisse et tout. On va pouvoir en parler juste après. Donc, merci YouTube. Merci YouTube. Je te laisse finir. Exactement. Merci YouTube. Bon appétit, bonne journée, bonne nuit peut-être, que vous allez vous coucher juste après cette vidéo. Bonne partie, mais surtout, amusez-vous bien. Ciao, ciao. Salut. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables. Clic, 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 clic.